Bonjour, bonjour, ici Elliot Meunier. Je suis le créateur de l'école de formation en ligne Atomic Thinking et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon système de productivité et d'organisation Atomic Timing. Dans cette introduction, je vais vous présenter d'abord le problème que résout Atomic Timing et comment est-ce qu'il prétend le résoudre. Ensuite, je vous présenterai la méthode, d'abord dans sa globalité, et puis chaque partie indépendamment pour que vous compreniez tous les principes, tous les systèmes et tous les outils qu'on utilise. Ça va donc prendre un petit temps, mais au moins vous aurez une présentation complète de la formation, vous saurez dans quoi vous mettez les pieds. Ensuite, on parlera des études de cas, quelques-unes, puis on parlera de mon histoire, et enfin, on verra comment appliquer cette méthode chez vous. Eh bien, c'est parti! La situation initiale classique à laquelle s'adresse en fait Atomic Timing, c'est la suivante. D'abord, vous vous sentez submergé, dépassé par votre organisation. Vous avez beaucoup de stress, c'est le feu dans votre vie. Vous avez l'impression d'être débordé. Vous avez l'impression que en fait, vous avez des milliers de to-do à faire, vous avez ce sorte de stress sous-jacent peut-être dans votre plexus qui vous grignote un petit peu plus en permanence, vous vous sentez désaligné entre ce que vous devez faire au quotidien et vos envies profondes, et vous avez l'impression d'avoir un sorte de monstre qui vous court derrière en permanence, parce que il vous rattrape, c'est tous les tout doux du quotidien, ces trucs que vous n'avez pas fait. Donc ça, c'est la situation initiale qu'essaye de résoudre, de corriger Atomic Timing. L'idée avec Atomic Timing, c'est vraiment de passer d'un état de stress, où on se sent débordé, dépassé, etc., à un état où on se sent focalisé, en paix et efficient. Et comment est-ce qu'on passe d'une situation à l'autre? Par un apport de clarté. C'est vraiment ça le bénéfice principal d'Atomic Timing. Si je dois dire en une phrase ce que ça apporte, c'est de la clarté. En fait, on va venir s'extraire du quotidien et on va venir revoir dans la globalité votre système d'organisation. À commencer par définir sa vision. C'est quoi, en fait, votre vision? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? On va se poser la question. Ça peut durer une semaine, un mois pour avoir ces réponses. Je vous propose des méditations guidées dans la formation pour justement définir cette vision. Parce que sans cette vision, on ne fait rien. Sans cette vision, on est simplement porté par le chaos de la vie et jamais on va réussir à construire quelque chose et à aller quelque part. Une fois qu'on connaît notre vision, on va se poser la question de quelle est ma phase de vie actuelle? Quelles sont mes énergies de vie? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Ok? Donc on apporte de la clarté là aussi. On a apporté de la clarté dans la vision, on apporte de la clarté maintenant sur quelle est ma phase de vie actuelle? Qu'est-ce que j'ai envie de faire actuellement? Puis on va choisir notre organisation du temps. Concrètement, comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'on s'organise avec des to-do, du time blocking, d'autres systèmes que j'ai développés qui sont par exemple les tableaux émotion-action, bref, on choisit notre organisation du temps. Pareil, on vient clarifier comment est-ce qu'on s'organise. Puis on vient clarifier ensuite comment est-ce qu'on stocke nos fichiers. C'est quoi la meilleure architecture de dossier? Je vais vous proposer une architecture de dossier que j'ai créée qui s'appelle le IPCRA et vous allez voir que c'est super puissant. Ça vous permet de toujours savoir où ranger vos fichiers et où les retrouver. Pareil, on apporte de la clarté. On arrête d'avoir 36 000 fichiers qui sont stockés partout qui vous apportent de la charge mentale. Ensuite, on voit comment gérer les flux au quotidien. Par flux, j'entends les mails, les messages, les articles, les vidéos qui vont bombarder en permanence, tous ces trucs-là, on apprend comment les gérer. Et enfin, on voit comment créer des routines pour maintenir le système. Donc vous voyez que grâce à Atomic Timing, pilier de vie par pilier de vie, domaine de vie par domaine de vie, on vient l'ouvrir, ce domaine, prendre du recul et redéfinir, grâce à des méthodes et des systèmes clairs, un système, justement, qui va vous rapporter de la clarté et qui va vous permettre ensuite de quitter ce programme Atomic Timing en paix, focalisé sur vos objectifs et efficient. C'est vraiment ça, le rôle d'Atomic Timing. Bon, ce petit blabla étant fait, let's jump right in. Je vais vous présenter la méthode Atomic Timing un petit peu plus en détail que ce que je viens de faire là maintenant. Bon, alors, vous l'aurez compris, la première phase du programme Atomic Timing, c'est donc de définir sa vision. Mais pourquoi est-ce qu'on définirait une vision et c'est quoi exactement une vision? Ou du moins, qu'est-ce que moi j'entends par une vision? Eh bien, l'idée avec une vision, ça va être de savoir vers où on se dirige. Quelle est notre direction? Si vous voulez, on va prendre l'image d'une mer agitée. La vie, c'est comme une mer agitée, en gros. Il y a un chaos ambiant dans la vie. On ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. On ne peut jamais prévoir d'où va venir le prochain courant, où va nous emmener la prochaine vague. Est-ce que la prochaine vague, on va se la prendre de face, de dos, etc. Il y a un chaos ambiant dans la vie. Ça, je pense qu'on peut tous l'admettre.
Par exemple, si en 2020 vous vouliez lancer une nouvelle entreprise, bam, le Covid, une vague que vous prenez de face. Et puis ensuite, paf, la mort d'un proche. Et puis paf, je sais pas, ne serait-ce que dans le micro, paf, je sais pas, une fuite d'eau dans votre plafond, et puis ensuite un enfant qui tombe malade, et puis un truc. Et puis... Ça, c'est le chaos de la vie. En tous les cas, on peut pas y échapper, ok? Maintenant, l'idée, ça va être de se dire, ok, j'ai ce chaos de la vie. Mais, ok, il peut y avoir ce chaos de la vie, et je sais quand même vers où je vais. J'ai quand même une direction. J'ai quand même, justement, comme on voit sur cette image-là, mon phare dans la tempête. J'ai ce phare au loin que j'ai clairement identifié, clairement nommé. Je sais très bien que c'est là-bas où je vais. Et oui, ok, des fois je vais me prendre des vagues de face comme le Covid, des fois je vais me prendre des vagues favorables d'ailleurs, puis des vagues à droite, à gauche, machin, mais peu importe. Si je sais vers où je navigue, je pourrai toujours remettre le cap vers le bon endroit et au final accomplir mes objectifs parce que je les aurai clairement définis. Sans cette vision, sans ce phare, bah, j'ai simplement un horizon d'eau et j'ai aucune idée d'où je vais. Donc même si vous avez des vagues idées de ce que vous voulez faire plus tard, la première étape de la formation, c'est vraiment de définir ce truc-là, cette vision, ce vers quoi vous allez aller, ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est exactement la même image que faire du vélo dans le sable. Vous savez, quand on fait du vélo dans un milieu sableux, on a les roues qui partent un peu à droite, à gauche, c'est le bordel, quoi. Et ben, les spécialistes du vélo dans le sable, et ben, ils vous diront, si vous regardez vers le bas, et que vous essayez de corriger chaque micro-déséquilibre à chaque fois qu'il arrive, genre, oh, il y a le Covid, non, il faut que je redresse la barre, non, il faut que je m'accroche à ça, à ce que j'ai. Et ben, si vous essayez de faire ça, de corriger chaque micro-déséquilibre, vous allez tomber, inévitablement. Parce que vous allez être crispé sur le vélo, et vous n'allez pas pouvoir être plus fort que le déséquilibre du sable. Non, ce qu'il faut faire, c'est fixer un point fixe loin devant vous, et regarder ce point fixe. Et laisser le corps se rééquilibrer sur le sable. Bah là, c'est pareil. On va définir notre attracteur étrange, notre vision. C'est comme l'image d'une montagne. Si on met une source en haut d'une montagne, juste ici, et bah, s'il n'y a pas de centre de gravité, rien, elle va juste s'écouler un peu partout, à droite, à gauche. Alors que si on met un centre de gravité d'un côté de la montagne, eh bien, l'eau, même si le chemin va être chaotique sur son chemin, l'eau va emprunter un chemin chaotique, eh bien, l'eau va quand même être dirigée vers ce centre de gravité. L'eau, un coup, elle va aller à droite d'une pierre, un coup à gauche d'une pierre, un coup, elle va être transportée dans une cave, un coup, il va y avoir un arbre qu'elle va devoir contourner. Oui, c'est le chaos de la vie. Mais finalement, cette eau, cette énergie vitale, elle atteint son objectif, sa vision. Et c'est ça, c'est pour ça qu'en fait, qu'on fait une décision, qu'on crée une vision, pardon. Et cette vision, elle nous aide également à prendre toutes nos décisions importantes. Par exemple, si demain on me propose de créer une start-up, je vais toujours me demander, ah, est-ce que ça correspond à ma vision? Est-ce que dans 5 ans, je pourrais avoir ma journée idéale que je me suis définie dans ma vision? Est-ce que je pourrais... est-ce que j'aurais ma vision si je dis oui à cette proposition? Eh ben non, pas du tout. Parce que moi, dans ma journée idéale, je crée, je lis, j'écris, mais je suis pas du tout en train de gérer des gens dans une start-up. Donc non, je vais dire non à la proposition de start-up. Vous voyez que ça nous aide en fait tout le temps à prendre nos décisions. Pareil, est-ce que je vais prendre ce burger ou est-ce que je vais prendre cette salade? Ou bien est-ce que je vais habiter à Paris ou à Lyon? Eh ben ça dépend. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Et une fois que tu connais ta vision, toutes les décisions que tu as à prendre dans ta vie sont juste super simples. Elles sont, en fait, tu les prends simplement sous le spectre de cette vision. Mais c'est quoi justement cette vision dont on parle depuis tout à l'heure? Eh bien, cette vision, elle va se composer, d'une journée idéale. Cette journée idéale, il faut la définir le plus spécifiquement possible. Par exemple, où je me lève, à côté de qui je me lève, qu'est-ce que je mange dans la journée, quels sont mes projets, sur quoi je travaille, combien j'ai d'argent dans mon compte en banque, quel chiffre d'affaires j'ai fait dans l'année. Et puis un niveau plus large, une année idéale dans 5 ans. Euh, Par exemple, de quoi elle se compose? Bah, peut-être 50% voyage, 50% fixe. Sur quel projet j'ai travaillé. Et puis ensuite, dans les 5 dernières années, qu'est-ce que j'ai accompli? Quel projet j'ai accompli? Comment un ami me décrit à un de ses amis? Bref, cet ensemble de questions-là, qui est juste ici dans la formation, auxquelles on répond. Il y a aussi des audios de méditation qu'on fait dans la formation pour essayer de définir tout ça. Je vous propose également de prendre quelques jours de retraite de votre côté, avec des consignes bien spécifiques pour réfléchir à toutes ces questions. Eh bien, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, cet ensemble de questions-là, ça correspond à votre vision. En l'occurrence, ce sera une journée idéale, une année idéale. Tout ça, c'est vos rêves. C'est votre rêve que vous visualisez chaque jour, votre vision. Ok? Et on va également créer un mood board, donc un ensemble d'images qui vous inspire, qui vous amène vers votre vision. Par exemple, ça c'est une petite partie de mon mood board, celle que je peux vous montrer avec mes proches, avec une vision parce que j'ai envie de passer l'hiver dans un pays chaud, en Afrique du Sud. Et ça, ce serait plutôt mon bureau de création que j'aurai idéalement dans 5 ans quand je serai riche et que j'aurai un beau bureau.
Ok, donc ça c'est pour la première phase, définir sa vision, prendre le temps de se connecter à soi-même pour connaître ses envies profondes et définir clairement ce dont on veut, définir son rêve, ce vers quoi on va aller. En fait, pourquoi est-ce qu'on va faire tout le reste de la formation? Parce que si on ne sait pas vers où on va, à quoi ça sert d'aller quelque part? Euh, Deuxième chose, on va définir notre phase de vie. Ok, ça c'est la deuxième étape de la formation. Pourquoi? Eh bien, l'idée de la phase de vie, c'est de dire que on veut pas se contraindre. Hop, je vais remettre ma caméra en plein écran. On veut pas se contraindre à faire des choses. C'est-à-dire que souvent, les modèles de planification du temps, ça va être genre des plans à 90 jours. Genre, ok, en 90 jours, j'ai envie de, je sais pas, avoir lu 4 livres, fait 12 km de sport, avoir, je sais pas, créé 2 nouvelles entreprises, etc. Mais quand on fait ça, eh bien, on vient rajouter des contraintes sur nous. C'est-à-dire que pendant 90 jours, il peut y avoir eu plein d'imprévus qui se passent, il peut y avoir eu des changements de vie, il peut y avoir eu simplement un changement de l'intérieur, on ne le contrôle pas des fois, mais des fois, vous savez, on a ce genre de moments où on se sent désaligné par rapport à notre vie. En fait, on fait des trucs, genre on va voir des amis, on va faire des soirées, on va faire du social avec nos amis, etc. Mais on n'a juste pas envie, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être tout seul chez soi. Eh bien, le plan à 90 jours, souvent, bah, il prend pas ça en compte du tout. Il nous dit simplement, non, tu vas faire ton plan jusqu'au bout ou t'es une grosse merde. C'est simplement ça. Alors que là, le principe avec les phases de vie, c'est justement de partir de comment on se sent pour s'organiser ensuite à partir de ça. En gros, l'idée, c'est simplement de se dire, quand on sent qu'on change d'énergie de vie, pardon, on fait le bilan de notre phase de vie actuelle et on dresse l'intention de la phase de vie suivante. On s'organise de manière organique en phase de vie. Voilà. Et donc, concrètement, on va créer à chaque fois, pour chaque phase de vie, une lettre d'intention qui va ressembler à ça. Quelle est mon intention pendant cette phase de vie? Par exemple, mon intention pendant cette nouvelle phase de vie, c'est de retrouver de l'énergie que j'ai tout seul, d'arrêter de voir mes amis et d'être dans un mode ressource, où je vais recommencer à lire et où je vais être calme. Voilà, simplement calme avec moi-même, ok? C'est mon intention. Ensuite, on va définir notre journée idéale pour cette période, puis vos objectifs principaux pour cette période. Et là, ça marche non seulement pour quand vous avez une entreprise, mais aussi pour quand vous êtes tout seul. Ça peut être très bien pour un père de famille qui veut se retrouver, euh, n'importe qui, en fait tout le monde, ça marche pour tout le monde. Et ensuite, on fait le bilan de la phase de vie précédente, où on va simplement essayer de trouver nos conclusions globales, les leçons que vous avez apprises, les moments préférés, les constats factuels, etc. Donc, c'est vraiment ça l'idée d'une phase de vie, c'est que vous savez quand vous sentez que vous avez ces moments où vous êtes plus aligné avec ce que vous êtes actuellement en train de faire, plus aligné avec votre avec votre quotidien en fait, eh bien vous allez simplement définir ce qu'il vous faudrait dans une lettre d'intention. Quelle est votre journée idéale? Quelle est votre intention pour la phase de vie qui s'annonce? Vous allez définir vos objectifs en fonction. Par exemple, je veux apprendre 4 nouveaux morceaux à la guitare, je veux, je sais pas, apprendre 3 nouveaux livres ou une nouvelle langue. Et ensuite, vous changez de phase de vie directement. Du coup, vous êtes transporté vers cette nouvelle phase de vie, vers cette nouvel élan créateur, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les phases de vie. Ça va être comme ça qu'on va planifier notre temps, ok? L'idée, c'est de comprendre qu'on fonctionne en phase et d'apprendre à s'organiser autour de ces dernières, avec ces dernières, autour et à partir de notre énergie de vie, plutôt que de se contraindre, encore une fois. Ensuite, l'idée, ça va être de dire que, en fait, on n'a pas une bonne méthode d'organisation pour une personne et qu'une personne n'est pas incompatible avec une méthode d'organisation. Non. L'idée, c'est de dire qu'on a une bonne méthode de gestion du temps pour chaque phase de vie. Par exemple, si je suis dans une phase de vie où j'ai envie d'être super productif, de créer 3 nouvelles formations et d'écrire un livre, bah là, dans ce cas-là, évidemment que ma meilleure méthode d'organisation, ça va être le time blocking, où je vais bloquer chaque minute de ma journée comme ça, euh, avec des tâches précises pour avancer super vite sur mes projets. Alors que si je suis dans une phase de vie où j'ai juste envie d'être dans mes routines, calme, d'apprendre des trucs, de lire des livres, de jouer de la guitare, mais d'être calme, et bien dans ce cas-là, il y aura un truc que moi j'ai créé qui s'appelle le tableau émotion-action, qui sera beaucoup plus adapté. En 2 mots, ce système d'organisation-là, parce qu'on le voit dans Atomic Timing aussi, l'idée c'est simplement de dire que on part de nos états énergétiques qu'on a dans une journée. Par exemple, vous savez, il y a l'état énergétique, je sais pas, après le boulot, on se sent surchargé, on a l'impression d'avoir le cerveau qui fume. Ça, c'est un état énergétique. Un autre, c'est énergique. J'ai plein d'énergie, là, comme je suis aujourd'hui, là, actuellement. J'ai envie de faire des trucs, ok? J'ai l'état curieux. J'ai envie d'apprendre. Je sais pas, c'est un peu un sorte de... ouais, un état un peu coquin, curieux, je sais pas.
Ok, c'est un peu cet état-là. Bref, et on a plein d'états énergétiques comme ça dans une journée. On apprend à les identifier évidemment dans Atomic Timing. L'idée, c'est de partir de ces états-là et d'assigner une action, une activité à chacun de ces états. Par exemple, pour l'état surchargé, moi j'ai envie de faire de la guitare. Quand je sors d'une séance de travail pas possible, que j'ai le cerveau qui fume, j'ai qu'une seule envie, c'est de prendre ma guitare dehors et de gratter. Et donc du coup, je vais essayer de me donner un objectif par rapport à cette activité qui elle-même est définie par rapport à mon état énergétique. Je vais définir un objectif par rapport à tout ça. Du coup, ça va me permettre d'avancer vers un objectif à chaque fois que je fais cette activité. Donc ça fait que je fais toujours littéralement ce qui me plaît. Si je me sens dans tel état, je vais avoir une action qui me plaît à faire en fonction de cet état. Et à chaque fois, l'action que je fais, donc sans jamais me contraindre, sans jamais me dire je dois faire ça, non, je pars toujours de comment je me sens, donc je dois jamais rien faire, je fais toujours ce que je dois faire. Et à chaque fois que du coup je fais une activité, ça m'amène vers un objectif, et cet objectif m'amène plus proche de ma vision. Vous voyez un peu le truc fractal là, de je suis toujours en train de faire ce qui me plaît, en fonction de mon état énergétique, euh, ça m'amène toujours vers un objectif intermédiaire, et cet objectif me rapproche un petit peu plus de ma vision long terme. Et hop, j'ai ce truc fractal où à chaque fois, chaque jour, chaque minute, je progresse sans m'en rendre compte pour aller de plus en plus proche vers ma vision. Et ça, c'est, je dois vous l'avouer, assez ouf. Voilà, c'était le tableau émotion-action. Il y a encore d'autres systèmes qu'on voit dans la formation, comme par exemple les listes de to-do minimalistes, et on parle de différents systèmes pour peaufiner chaque méthode présentée, comme la matrice d'Eisenhower, les chronotypes, etc. L'idée en tout cas dans cette phase-là, c'est de comprendre que chaque phase de vie nécessite une méthode de gestion du temps différente, apprendre toutes ces méthodes, savoir les utiliser, et savoir choisir la bonne méthode pour chaque phase de vie, à chaque fois qu'on change de phase de vie. Ensuite, on va voir dans la formation la bonne méthode d'organisation pour le stockage. Concrètement, la bonne méthode d'organisation pour le stockage, c'est un truc qui n'est pas thématique, mais un truc qui est par utilité. Concrètement, comment on nous apprend à trier et comment tout le monde trie, c'est de la manière suivante. Mettons que j'ai une vidéo de ma fille qui danse que je dois ranger dans mon ordinateur. Alors là, je vais me demander, bah tiens, où est-ce que ça pourrait être rangé? Et du coup, ça pourrait être rangé partout, en fait. Dans un dossier ma fille, dans un dossier famille, dans un dossier 2023, dans un dossier danse, dans un dossier sport, dans un dossier performance, dans un dossier vidéo. Je sais pas où ranger. Et donc forcément, je sais pas où retrouver le fichier. Donc c'est purement inefficient. Et ben dans la formation, je vous propose un système qui s'appelle le IPCRAG, ou le IPCRA, qui va complètement renverser ce processus-là, et qui va partir de la question, au lieu de se demander où est-ce que je vais bien pouvoir ranger, on va se demander dans quelle situation je voudrais pouvoir retrouver ce fichier. Et donc on va commencer à trier par projet, ou bien par casquette, ou bien par ressources, ou bien par archive. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là, sinon cette vidéo serait beaucoup, beaucoup trop longue. Mais voilà, on passe d'un mode de tri par thématique à un mode de tri par utilité. Et ce qui est génial, par exemple, un des nombreux avantages de ce mode de tri-là, c'est que donc on a en gros tous nos projets. Moi par exemple, pour vous montrer rapidement, j'ai tous mes projets qui sont listés dans mon système de prise de notes juste ici. Hop, je vais simplement vous remettre la vue globale. Hop, j'ai tous mes systèmes, j'ai tous mes projets, pardon, qui sont listés juste ici, dans mon logiciel de prise de notes. Ok, ils sont juste là. Et ce qui est absolument génial avec ce système, c'est que au quotidien, du coup, à chaque fois que je vais rencontrer une ressource qui m'aide sur un de mes projets, je vais venir la capturer et la ranger directement dans le dossier lié au projet. Ok? Donc par exemple, mettons que je suis sur internet, je vois, je sais pas, un site sympa, et je me dis, tiens, j'ai envie d'avoir un site pareil pour mon projet. Eh bien, je copie l'URL du site et je viens la mettre directement dans mon projet. Juste ici, dans mon dossier de notes de mon projet. Et ainsi de suite. Comme ça, chaque jour, je collecte. Si j'ai une discussion intéressante avec un ami qui me dit un truc intéressant pour mon projet, hop, je viens ranger cette donnée intéressante dans le dossier de mon projet. Si bien que, en fait, au bout d'un moment, au moment où je vais réellement vouloir réaliser ce projet, j'aurai déjà, je sais pas, 50 notes sur ce projet dans mon dossier. Et donc à ce moment-là, je vais commencer la création, donc la convergence du processus créatif, par une abondance de données que j'ai collectées sans effort, grâce à mon système d'organisation, que j'ai collecté sans effort, et qui m'ont permis de maturer mon projet, d'affiner mon idée énormément.
Et du coup, au moment de créer mon projet, j'aurais simplement à me demander, tiens, finalement, tiens, j'avais écrit des trucs marketing, j'avais collecté des trucs marketing, qu'est-ce que je veux faire au final? Et puis, ainsi de suite. Ça me permet d'aller super vite de cette manière-là dans mes projets. En fait, c'est juste ici, je vous montre le processus créatif, qui donc commence par une phase de divergence et finit par une phase de convergence. Ce système, il permet que la phase de divergence, elle soit largement allongée, largement enrichie, avant de devoir seulement converger au moment où je dois exécuter, réaliser concrètement ce projet. À chaque fois, un projet créatif, ça commence par une idée, puis ensuite on va partir en divergence, on va vouloir générer des milliards d'idées sur des milliards de sujets différents, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et puis ensuite, on se dit, ok, donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on passe en convergence. Et bien là, grâce à ce système, la phase de divergence, elle est largement allongée parce que je collecte pendant des mois, des années, eh bien des, des, des- des éléments qui sont relatifs à chaque projet. Et donc, on voit chaque système de tri qui est juste ici. Voilà, comment on trie chaque fichier, et on voit que maintenant, on peut mettre seulement un seul enfin, chaque chose qu'on veut trier, on peut simplement la mettre dans un seul dossier, et ça, c'est merveilleux. Donc ça, c'était pour créer la meilleure organisation pour le stockage de fichiers directement sur votre ordinateur. Ok, ça c'était le module 4, il en reste 2. Dans les 2 derniers modules de la formation, on va voir ensuite comment gérer les flux au quotidien, et puis on finira par comment créer des routines pour maintenir le système. Je vais très rapidement passer sur la dernière phase en fait. L'idée c'est simplement de dire que pour que le système perdure dans le temps, on va devoir créer des routines de maintenance de ce dernier chaque semaine. Et donc voilà, on voit un protocole très clair pour créer des routines pour maintenir le système. C'est pas le module le plus intéressant. Non, là où c'est hyper intéressant, ce sont les flux. L'idée, ça va être de définir clairement comment chaque type de flux de données est géré au quotidien pour ne jamais se sentir dépassé. L'idée c'est de dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui a complètement changé par rapport à il y a ne serait-ce que 30 ans ou 40 ans. On est dans un monde, dit un monde de flux. Avant, on était dans un monde de cases, c'est-à-dire que, typiquement, les informations, on avait les journaux quotidiens, les journaux hebdomadaires. 2 types de journaux. On avait les journaux de droite et les journaux de gauche. On savait ce qu'on allait trouver à l'intérieur. Pareil, on avait le temps professionnel qu'on passait au boulot et le temps personnel qu'on avait à la maison. On avait nos collègues et nos proches, tout simplement. Et on avait en fait, toutes ces cases qui nous aidaient à organiser notre vie. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, les informations, c'est des flux qui nous bombardent en permanence sur YouTube, sur TikTok, sur Google News, sur les journaux, partout, partout. On continue, c'est des notifications push. Les messages, les mails, avant c'était des lettres, on les recevait une fois par semaine quand on allait les chercher dans la boîte aux lettres. Maintenant, c'est tout le temps, on reçoit tout le temps, on est bombardé, on est bombardé, on est bombardé. Et donc, on peut plus avoir les mêmes systèmes pour gérer notre vie que quand on avait des cases, alors qu'on a des flux aujourd'hui. Et donc, il nous faut des nouveaux systèmes. Voilà. Sinon, on est comme ce monsieur qui essaye de sauver de son inondation, là, avec un seau, là, en essayant de le vider, alors que, en réalité, on essaye de gérer des flux. Et les flux, c'est incessant, c'est infini. Le truc, il va continuer à se remplir, quoi que tu fasses avec ton seau, monsieur. Donc voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'on va on va découvrir un processus très clair pour gérer nos mails, qui sont le flux peut-être le plus problématique qu'on peut imaginer. On va également voir un protocole spécifique pour gérer les messages. On va ensuite voir une super application pour gérer les articles et les vidéos. On va voir que c'est vraiment génial ce truc. On va créer notre propre flux d'actualité personnalisé et on va avoir une application pour prendre des notes sur tout ça. On verra comment gérer les idées, les discussions et les demandes. Et puis on verra comment définir clairement notre manière de gérer les différents flux. Et voilà, c'est tout ça le programme Atomic Timing. J'espère que j'ai pas été trop confus, mais vous comprenez que détailler une énorme formation en seulement 23 minutes, c'est pas l'activité la plus facile que j'ai faite dans ma vie. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez que secteur par secteur, on vient, grâce à des méthodes, pour moi, qui sont les plus avancées sur le marché et qui sont les plus innovantes, parce que c'est celles que j'utilise, on vient apporter de la clarté à ce que vous voulez faire. Bon, très bien. Le truc, c'est que là, vous vous demandez peut-être, mais en fait, Elliot, t'es qui, en fait? T'es qui pour nous dire tout ça? Eh bien, si vous allez sur Google et que vous tapez mon nom, Elliot Meunier, vous allez trouver plusieurs choses. La première de ces choses, c'est que je suis créateur de contenu.
Donc je publie plein de vidéos sur YouTube sur plein de sujets variés comme les livres, les résumés de livres, la prise de notes, la productivité, mais aussi plein d'autres trucs comme la spiritualité, toutes les aventures que je peux faire dans ce merveilleux monde. Bref, je publie plein de trucs. Mais vous verrez également que je suis également auteur. J'ai écrit 2 livres, dont un sur la prise de notes et l'organisation, qui s'appelle Arrêtez d'oublier ce que vous lisez, qui est un best-seller sur le sujet. Et donc, vous verrez également que j'ai donné pas mal d'interviews à pas mal de chaînes télé, de chaînes radio, de journaux, de médias classiques en fait. Voilà, donc j'ai mis les logos là parce que ça fait crédible. Au moins maintenant, j'ai coché dans votre tête la case justement crédibilité. Et puis ensuite, si vous allez sur mon site de formation sur lequel vous vous trouvez actuellement, vous verrez qu'il y a plein d'avis clients et que, du coup, en l'occurrence, il y a 591 personnes, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a 591 personnes qui ont suivi ma formation Atomic Timing jusqu'à présent. Donc ça fait quand même pas mal d'élèves qui ont suivi Atomic Timing. Et si vous voulez avoir une présentation un petit peu plus personnelle, un petit peu moins pompeuse, vous pouvez simplement aller sur mon site web, dans la page Qui suis-je ? Et vous aurez une présentation un petit peu plus terre-à-terre, qui commence par ma journée idéale. Donc vous avez simplement à taper Elliot Meunier sur Google et vous tomberez sur mon site. Vous pouvez ensuite vous rendre sur la page Qui suis-je juste ici. Vous aurez ma journée idéale et ensuite vous aurez des photos un peu mignonnes de moi qui fait de la danse parce que j'ai été danseur à l'Opéra de Paris par le passé. J'ai fait pas mal de trucs dans le business. J'ai été critique de danse aussi, j'ai écrit un journal sur la danse. Bref, j'ai fait pas mal de trucs, et si vous voulez voir tout ça, vous pouvez simplement aller sur mon site internet. Voilà. Maintenant, vous savez qui je suis. Je suis donc un formateur, un créateur, un auteur, pas mal de trucs, en fait, qui font que j'ai besoin de m'organiser, et que je suis la preuve vivante que j'ai un bon système, puisque j'arrive à faire tout ça. Donc maintenant, la question, c'est comment mettre en place ce système Atomic Timing chez vous, de votre côté, si c'est ce que vous souhaitez faire. Eh bien, pour le mettre en place, rien de plus simple que de suivre la formation Atomic Timing. Elle est rapide, la formation. Elle met à peu près un week-end à regarder et je dirais 1 semaine à mettre en place, grand maximum. Sauf si vous voulez prendre une retraite pour justement définir votre vision calmement. Ensuite, elle est en ligne, entièrement. Elle est entièrement accessible à vie, déjà, en illimité. Et sur votre espace membre de mon site de formation, qui est super propre. Il y a plusieurs centaines de milliers d'élèves qui sont passés dessus, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et dernier truc, il y a une communauté qui est liée à la formation. Alors souvent les communautés dans les formations, c'est un peu des trucs flingués, il y a personne qui est dessus, etc. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment une communauté, pardon, où il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de membres présents, et voilà, on partage nos différentes idées de lecture, nos processus, nos problèmes avec les différents logiciels, comment on s'organise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs de contenu, bref, c'est assez sympa. Donc si vous voulez passer sur la communauté, vous pouvez le faire, elle est inclue dans la formation. À propos des avis clients, parce qu'on en est là dans cette vidéo, les avis clients, et si vous allez sur la page avis clients, en fait j'ai collecté pas mal d'avis clients grâce à ce formulaire que j'envoie concrètement, c'est un formulaire en 5 questions, que j'envoie à tout le monde qui a suivi la formation au bout de 2 semaines, non d'un mois, pardon. Et la dernière question, c'est laissez-nous un avis comme si vous étiez sur TripAdvisor. Et donc, on a collecté beaucoup d'avis. Il y a des avis écrits de gens connus, genre Antoine BM, Jean-Charles Curdali, Ulysse Lubin ou autres. Et puis, il y a plein de vidéos également. Et puis, il y a des gens moins connus qui ont simplement suivi la formation. Voilà, donc vous avez pas mal de commentaires en vidéo, des commentaires écrits, d'autres commentaires en vidéo. Bref, je vous laisse regarder tout ça si vous souhaitez voir ce que disent les clients des formations Atomic Thinking. En tout cas, vous pouvez aller directement dans le lien qui se trouve directement sous cette page. Dans tous les cas, sous la page qui accompagne cette vidéo, vous avez tout le récapitulatif écrit de ce que je suis en train de dire à l'oral. Vous aurez un Elliot moins surexcité et vous aurez plus le temps d'être posé et de lire tout ce qu'il y a écrit. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, lisez toutes les informations sur la page juste en dessous. Vous allez voir, c'est merveilleux. Vous allez apprendre plein de trucs et vous pourrez voir de manière concrète, factuelle, tous les tenants et aboutissants de cette formation. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vraiment que cette aventure Atomic Timing, déjà vous voudrez la suivre, et si vous la suivez, qu'elle vous aidera énormément dans votre organisation. Je pense que vraiment suivre ce processus, c'est un truc qui peut changer la vie de gens, ça a déjà changé la vie de plein de gens, mais le fait de vraiment définir sa vision, avoir un nouveau système d'organisation qui est adapté à ses énergies, à comment on se sent et tout,
Je trouve que voilà, c'est vraiment le truc qui peut révolutionner votre vie et redonner un souffle. Peut-être si vous étiez dans une phase un peu down comme ça, c'est peut-être le truc qui peut vous permettre de remonter tout en gardant en tête le fait qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et que la vie est chaotique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre attention et à très bientôt dans la formation, je l'espère.